Hello à toutes et toutes, aujourd'hui je vous propose de partager un café avec moi, non pas pour discuter moto, même si j'adorerais, mais pour aborder la thématique du feedback qui concerne pas simplement les coachs et les thérapeutes, mais aussi les dirigeants, les managers et toute personne spécialisée dans la relation client ou la relation d'accompagnement, ou encore toute personne qui est curieuse de savoir comment améliorer la qualité de ses relations au quotidien. Prêt? Allez vous chercher un café, je vous attends et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un feedback? C'est un retour qui est donné à notre interlocuteur pour lui permettre de progresser. Ainsi, il peut être perçu comme un véritable cadeau. Pour cela, il faut s'assurer que la personne soit disponible, vérifier la qualité de notre intention et que ce soit vraiment le bon moment et la forme adaptée pour lui donner. Alors, il est capable de l'accueillir, de l'intégrer ou de le laisser de côté s'il n'est pas pertinent. Alors, avant de donner un feedback, ce qui est important, c'est de s'interroger sur son intentionnalité. Ça renvoie à l'éthique. Est-ce que je donne ce feedback à mon interlocuteur pour l'aider à progresser de manière neutre en m'appuyant sur des faits ou est-ce que je le fais avec une intention masquée ou une attente spécifique? L'idée, c'est d'être le plus neutre possible et centré sur notre interlocuteur. Le deuxième point concerne la forme. C'est quand je vais libérer ce feedback, le partager, est-ce que je pourrais moi-même l'accueillir sans résistance? Est-ce que je pourrais cueillir ce cadeau? Et est-ce que c'est vraiment un cadeau? Je vous invite à vous questionner à la fois sur le fond, à savoir votre intentionnalité, et sur la forme, la manière de le donner. Le point suivant qui est très important, c'est de valider le consentement de votre interlocuteur pour recevoir ce feedback. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il le souhaite? Est-ce qu'il est disposé? La réponse doit être oui. Un feedback n'est jamais forcé. Retenez que c'est vraiment un cadeau à destination de l'interlocuteur et pour saisir ce cadeau, pour s'en emparer, il y a un contexte à co-créer et ça passe par cette validation de pouvoir l'accueillir à ce moment donné. Alors le premier type de feedback, c'est celui qui est le plus enveloppant et le plus doux et qui s'appelle le feedback sandwich. Il consiste en 3 étapes. Tout d'abord, c'est de formuler à l'intention de votre interlocuteur 2 éléments positifs concernant ses qualités et ses compétences. Ensuite, un élément qui est un point de progrès, quelque chose à travailler. Et enfin, un élément de consolidation, de renforcement des apprentissages, d'encouragement qui va inviter la personne à travailler sur ce point de progrès et en prenant conscience de ses forces. Pour faciliter l'intégration, on va remplacer le mais, qui serait la locution intermédiaire dans ces différentes étapes, par un et. L'avantage, ça va être d'éviter les résistances qui auraient tendance à séquencer le feedback et de favoriser l'absorption. Par exemple, si je remplace le mais en et, je pourrais donner ce feedback. J'ai vraiment adoré ta prestation lorsque tu as pris la parole à l'oral. J'ai admiré ton charisme, ta manière d'interagir avec l'audience, ta capacité à utiliser des métaphores adaptées à cette audience. Et si tu pouvais parler un petit peu plus fort, je pense qu'on arriverait plus facilement à te suivre. Ou si tu pouvais ralentir ton débit de parole, ce serait plus facile d'intégrer tes contenus. Et vraiment, je suis confiant parce que tu as une capacité à accueillir le feedback, à l'intégrer, qui fait que je suis quasiment certain que dès demain, tu auras intégré tout ça. La deuxième typologie de feedback est celle qui s'applique à tous les contextes. Elle concerne d'abord votre intentionnalité, la validation du consentement et sur la forme, c'est de rappeler le contexte et les faits que vous avez pu observer, de partager 2 éléments positifs, un élément de progrès, d'encourager la personne à progresser, l'inviter à répondre à qu'est-ce qu'elle en pense, est-ce qu'elle l'accueille ou pas, et puis de clôturer en proposant à disposition votre accompagnement ou des éléments complémentaires si nécessaire. Et le dernier feedback, c'est celui que j'appelle le feedback puissant en coaching. Il consiste tout d'abord à formaliser un cadre, à savoir de valider une contractualisation avec votre coaché pour partager du feedback. La première étape, c'est de rappeler si l'accord est toujours valable concernant le partage du feedback. Aussi, c'est le consentement et de manière élégante, vous validez sa pleine disponibilité. Ensuite, c'est le partage du feedback et enfin, c'est l'invitation à répondre. Concrètement, ça pourrait donner ainsi: cher client, on s'était autorisé à partager du feedback, est-ce toujours OK? Quand tu t'exprimes, j'ai comme s'il y avait une sensation de colère qui s'évoque en moi et c'est comme s'il y avait un enjeu masqué. On partage et on se dévoile. Qu'en est-il? Ou j'ai pu observer que ton non-verbal changeait quand tu abordais ce sujet. J'ai l'impression qu'il y a un sujet important à traiter. Ça, c'est le feedback lui-même. Et puis derrière, on invite: qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui fait sens pour toi? À cet endroit-là, 2 options. Soit la personne valide le feedback et on peut aller plus loin en l'invitant à explorer, soit elle le décline et on lâche prise et on l'invite à réorienter la séance par elle-même pour garder sa pleine liberté vis-à-vis de sa séance de coaching.
J'espère que ce temps caféiné vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à lire mon dernier livre qui s'appelle Les interventions puissantes en coaching. Vous y retrouverez l'esprit du recadrage, les métaphores, le feedback puissant, les questionnements puissants et la confrontation. Et si vous souhaitez aller plus loin, que ce soit pour discuter moto ou bénéficier d'un mentoring ou d'une supervision, n'hésitez pas à m'écrire et je serai très heureux de vous accompagner. À très bientôt.